Bonjour à tous et à toutes. Alors cette vidéo, je la fais en réponse à une vidéo d'une psy à la maison qui m'a été révélée par une youtubeuse donc qui fait elle-même des vidéos et qui suit également mes vidéos. Et elle a construit une vidéo par rapport à la vidéo d'une psy à la maison. Et donc, je vais vous donner mon point de vue sur le petit film en question. Ça fait beaucoup de répétitions du mot vidéo, hein. Ce n'est pas très élégant, mais bon. Je suis un amateur, moi, hein. Même si je surfe sur la vague, comme on dit. Alors, déjà, donc, une psy à la maison, dans cette courte vidéo qui doit durer quelque chose comme 5 minutes, explique que les pervers, souvent, parlent de suicide, de torture, ont des propos négatifs sur la mort, notamment. Ils affectionnent le noir, le rouge, et chez eux, il y a des affiches avec des visages grimaçants, torturés. Ils regardent des films d'horreur, peut-être sur les camps de concentration, des choses qui ne sont pas très très joyeuses et qui sont peut-être qui concernent peut-être des personnes un petit peu sadiques ou du moins pas très sensibles. Voilà. Je résume peut-être. De toute façon, je vous mettrai en lien la vidéo en question. Alors, première chose, je pense que quand on a un petit peu épuisé un sujet, est-il pertinent de continuer sur le sujet parce qu'on se rend compte que le sujet a fonctionné, mais on n'a plus rien à dire de particulier. Attention, je me jette la pierre puisque j'ai moi-même sombré dans ce travers, hein, et je le fais aussi. Bon, mes vidéos sont souvent anecdotiques sur les pervers et je le signale. Donc, il faudrait peut-être signaler quand on fait des petites vidéos anecdotiques que ce sont justement des vidéos sans conséquences, qui n'ont pas de réelle portée scientifique, qui sont des hypothèses que l'on lance. C'est peut-être vrai, peut-être que les pervers agissent ainsi, mais moi je suis loin d'en être convaincu, vraiment pas, et je vais un petit peu poursuivre, vous allez comprendre. Deuxième chose, une chose amusante, les gens qui s'habillent en noir et en rouge, ce sont parfois des prêtres. Alors les curés avec soutane, elles étaient noires si je ne m'abuse, les soutanes. Et les cardinaux, ils sont bien en rouge. Donc on en conclurait, selon la vidéo d'une psy à la maison, que ce sont des pervers narcissiques. Je veux bien le croire pour certains, mais peut-être pas tous quand même. Troisième chose importante, c'est que derrière une psy à la maison, il y a un joli d'ailleurs morceau de tissu, je crois. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Mais il y a du noir, beaucoup de noir, c'est un fond noir, et il y a également du rouge. Doit-on en conclure qu'une psy à la maison est perverse? Non. Alors là, j'en suis convaincu. Mais voilà les interprétations abusives qu'on pourrait facilement faire, hein, si on était un peu borné. Quatrièmement, je pense que c'est vraiment léger de se baser là-dessus. Ça peut être éventuellement un indice que quelque chose cloche chez la personne, mais ce n'est pas forcément une perverse narcissique. Ça peut être quelqu'un peut-être de déprimé, peut-être de perturbé, ou alors ça peut être quelqu'un qui joue beaucoup sur le second degré, voire le troisième degré, comme moi je peux le faire. Et je ne suis pas du tout pervers narcissique, hein. Vraiment, ceux qui me connaissent et ceux qui m'écoutent s'en rendent facilement compte, je pense, hein. Et là, j'essayais de cacher quelque chose qui est un peu rouge, enfin non, c'est plutôt bordeaux. C'est un rouge bordeaux, hein, je dois être pervers, voyez. C'est un t-shirt, voilà. Que dire d'autre? Enfin, cinquièmement, je dirais que à partir du moment où je fréquente quelqu'un qui n'est pas adolescent, qui, chez lui, dans sa chambre, dans son appartement, dans son salon, dans sa cuisine, met des posters sanglants avec des visages torturés, à dominante rouge et noire, qui me parle sans cesse de suicide et de choses, de camps de concentration et de films d'horreur, je dirais, la chose qui me semble évidente, c'est que cette personne, c'est quelqu'un déjà de déprimé, il faudrait peut-être essayer de l'aider, mais si ce n'est pas quelqu'un de simplement déprimé, je dirais, c'est quelqu'un qui n'est pas très futé,
désolé, mais on a les pervers que l'on mérite, et moi les miens, même les plus bas de gamme, n'étaient pas de ce niveau. Je suis désolé, moi, il y a même celui dont je vous ai lu le témoignage, qui n'était pas une lumière, était beaucoup plus intelligent que ça, et n'aurait pas mis d'affiches ridicules chez lui. Ça dénote surtout une grande immaturité et un manque de culture et beaucoup de bêtises. C'est une bêtise extrême qu'on peut déduire de ça, en fait. C'est un crétin. Désolé, si vous fréquentez des gens comme ça, et si vous ne rompez pas avec, c'est soit que la personne a une beauté extraordinaire qui masque sa bêtise extrême intérieure, soit c'est quelqu'un qui vous excite sexuellement et vous pouvez pas vous en détacher à cause de ça. Il y a un truc, c'est pas possible. Moi, ça me coupe tous mes effets, hein, c'est fini. À partir du moment où je vois que c'est un crétin, pervers ou pas pervers, c'est fini. Hein. J'ai plus du tout d'attirant, je n'aime pas les imbéciles, je suis désolé. Et quelqu'un qui ferait ça serait pas un pervers, pour moi, ça serait un imbécile, ou quelqu'un qui agit au second degré, qui veut passer pour un imbécile, mais ça serait pas forcément un pervers. Déjà, mais même le second degré, ça ne passerait pas. Les affiches sanglantes, etc. Ça n'a, je dirais, c'est un pauvre type, un abruti, quoi. Donc, moi, je n'ai pas, je suis désolé, je suis pas comme une psy à la maison, je n'ai pas de pervers bas de gamme. Voilà. Du moins pas à ce point. Ils sont tous basse gamme, mais au moins ils avaient un vernis, les miens. Voilà. Et enfin, les films d'horreur, vous savez que, sixième point, même si c'est pas dans l'ordre que j'aurais voulu, parce que je viens juste de penser aux films d'horreur, j'aurais voulu mettre le dernier point en exergue, enfin l'avant-dernier point en exergue, le cinquième, c'est que les films d'horreur et les thrillers, les choses qui font peur, elles sont très utiles pour des gens angoissés. Ce n'est pas forcément être pervers que de regarder des films horribles, mais ça calme l'anxiété, en fait. Il y a peut-être un côté cathartique, je sais pas. Voilà. Là, je raisonne par rapport à mon propre fonctionnement et par rapport au fonctionnement des gens que je connais, et c'est des choses qui font du bien. Donc, du bien non pas parce qu'on est sadique spécialement, mais parce que ça nous fait oublier nos angoisses. Et donc, il en faut des films comme ça. Ce sont des films souvent bas de gamme, mais si on les regarde en sachant que ce sont des films bas de gamme et qui sont là, enfin bas de gamme pas forcément, une action subtile, hein, qui sont là pour nous aider psychologiquement à des moments difficiles de notre vie, regardons-les. Mais je reviens quand même sur le dernier point, parce que là, ça m'a vraiment... moi, je me dis que on a les pervers qu'on mérite. Hein. Il y a des gens qui sont quand même bêtes au point de fréquenter des pervers qui vont afficher des trucs d'adolescents attardés chez eux. Mais c'est aberrant d'entendre ça. Ça m'a fait beaucoup rire, cette vidéo, parce que je me dis, mais... je sais pas si, j'espère qu'une psy à la maison a pas été confrontée à ce genre de pervers, parce que ça donnerait quand même une piètre image de ce qu'elle est, hein, et je pense pas qu'elle en soit là, hein, je l'espère pour elle, hein, parce que si on fréquente des gens comme ça, et si on reste attaché à ces gens, je suis désolé, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, la limite, c'est la bêtise, ça ne passe pas. Un certain degré de bêtise ne passe pas. Et je pense qu'une psy à la maison faisait allusion à des cas qu'elle avait rencontrés. Elle avait peut-être rencontré des clients, des patients, on va dire, qui n'avaient pas un QI très élevé. Alors là, pour une fois, la notion de QI a peut-être de l'importance, là, qui était vraiment très, 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 très bas intellectuellement, mais j'espère que ce ne sont pas des gens qu'elle a rencontrés elle-même, ça m'inquiéterait beaucoup pour elle. Voilà, parce que si on n'a pas le réflexe d'arrêter par rapport à quand on est face à des crétins pas dans le sens psychologique du terme, hein, des crétins dans le sens commun du terme, eh ben, c'est qu'on a autre chose. On n'est pas, à la limite, une bonne proie de pervers, à mon avis, hein, parce que les pervers s'attachent à des gens, quand même, qui ont une certaine intelligence, une grande sensibilité. On peut pas, c'est pas possible, hein, non, ça m'a vraiment, moi, ça m'a presque, enfin, je sais pas si je devais rire ou pleurer en écoutant ce genre de propos. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. En tout cas, je voulais réagir par rapport à ça, par rapport à cette vidéo et par rapport à ce que me disait cette personne sur YouTube qui regarde également mes vidéos et qui fait elle-même des vidéos. Et je vous engage vraiment à ne pas, au moins faites comme moi, viser haut. Moi, j'ai toujours eu des pervers qui intellectuellement tenaient la route, comme on dit vulgairement, et j'ai jamais eu de gens vraiment, j'aurais pas pu être attiré, c'est pas possible. Enfin, si vous êtes comme ça, moi, ne regardez plus mes vidéos parce que vous n'êtes pas digne de les regarder.
Non, je rigole. Allez, à bientôt et regardez les vidéos, vous allez bien rire, hein, les deux, qui sont intéressantes d'ailleurs, chacune dans leur genre. Merci et à très bientôt, bonne fin de journée.